Bonjour chères étudiantes, bonjour chers étudiants. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment calculer la date d'acquisition d'une immobilisation à partir d'un extrait de la balance avant inventaire et d'informations complémentaires. Donc, il s'agit du module Comptabilité financière 2 destiné aux étudiants de première année en système d'information et management d'entreprise de la filière management à l'Institut supérieur d'ingénierie et des affaires, campus de Rabat. C'est le chapitre 1, amortissement pour dépréciation, et il s'agit du calcul de la date d'acquisition d'une immobilisation. Donc, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de calculer la date d'acquisition d'une immobilisation. Je vous présente l'énoncé. Nous avons l'extrait de la balance qui présente donc la balance avant inventaire au 31/12/2019. Il présente les immobilisations. Nous avons 3 catégories d'immobilisation: les bâtiments, le matériel de transport, le matériel de bureau. Nous avons les amortissements relatifs à ces 3 catégories d'immobilisation. On a en complément information un extrait de l'état des immobilisations. Ça concerne les bâtiments. On constate que nous n'avons pas la date, c'est un point d'interrogation. Et nous avons le prix, nous avons le taux d'amortissement, nous avons le procédé linéaire, mais on n'a pas la date. Alors, il s'agit de calculer la date d'acquisition des bâtiments. Alors, nous avons un extrait de la balance avant inventaire. Où se trouvent les bâtiments dans cette balance avant inventaire? Ben, les voici. On a la valeur d'origine 250 000 dirhams au débit du compte bâtiment. D'accord? C'est le 23-21. Et puis, les amortissements des bâtiments, nous avons donc, c'est le 28-3-21, au crédit 22 500, c'est le cumul des annuités comptabilisées sur les bâtiments jusqu'à la fin de l'exercice 2018, parce que nous sommes là sur une balance avant inventaire. Qu'en est-il des bâtiments? Eh bien, dans le tableau, le deuxième tableau en bas, on nous dit que les bâtiments ont été acquis à 250 000 dirhams, ce qui figure dans l'extrait de la balance ci-dessus. Le taux est de 2% et l'amortissement est linéaire. Donc, on va présenter notre formule. C'est le cumul des annuités qui est égal à la valeur d'origine fois le taux d'amortissement en pourcentage fois la durée d'utilisation effective, c'est-à-dire le nombre d'années ou le nombre de mois pendant lesquels on a pratiqué les amortissements sur les bâtiments. Alors, quand nous allons avoir cette durée, il sera facile de déterminer la date d'acquisition des bâtiments. Alors, l'extrait de la balance, le voici. Nous avons les bâtiments, c'est la valeur d'origine. Donc, déjà dans cette formule ici, il nous faut la valeur d'origine. Eh bien, la voici sur l'extrait de la balance. Valeur d'origine égale 250 000. Ensuite, sur l'extrait de la balance, nous avons le cumul des annuités d'amortissement jusqu'à 2018. Donc, c'est le montant du cumul des annuités. Donc, on peut écrire cumul des annuités jusqu'à la fin de 2018, c'est 22 500 dirhams. Maintenant, il nous faut le taux d'amortissement que nous avons ici, là, dans cette formule. Eh bien, on va trouver ce taux dans l'information complémentaire concernant les bâtiments. Nous avons ici 2%, voilà. Et donc, on peut dire que le taux en pourcentage est de 2%. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a le cumul des annuités, on a la valeur d'origine, on a le taux. La seule inconnue, c'est la durée d'utilisation effective. Donc, on peut reprendre cette formule en appliquant les données. Donc, on aura cumul d'annuités jusqu'à 2018 égale la valeur d'origine fois le taux en pourcentage d'amortissement fois la durée d'utilisation effective, ce qui nous donne 250 000, c'est la valeur d'origine. Voilà. Ensuite, T%, eh bien, le taux, le voici dans notre formule, et ça fait 2%. La durée d'utilisation effective, on est en train de la calculer. On a maintenant le cumul des annuités. Voilà.
Voilà, et voilà. Et donc maintenant, on peut déterminer notre inconnu, c'est-à-dire la durée d'utilisation effective. Quand nous prenons 250 000 divisé par 100, ça nous fait 2500. On enlève 2 zéros. Fois 2, ça nous fait 5000. Donc, ça nous fait 5000 fois durée d'utilisation effective égale 22 500. Voilà. Voilà. Donc, durée d'utilisation effective égale 22 500 divisé par 5000 égale 4 ans et demi. 4 ans et demi depuis la date d'acquisition des bâtiments jusqu'au 31 décembre 2018. Parce qu'on a travaillé sur le cumul des amortissements jusqu'à la fin de l'année 2018. Et donc, on va à reculons partir de 2018, une année, 2017, 2016, 2015, ça fait 4 ans, et on prendra la moitié de l'année 2014, la deuxième moitié. D'accord? Donc, on va avoir un an, un an, un an, et la deuxième moitié. La deuxième moitié de l'année commence à partir du 1er juillet. Donc, on peut dire que les bâtiments ont été acquis en juillet 2014. Est-ce que c'est le 1er juillet, le 2 juillet, le 5 juillet, le 12 juillet, le 23 juillet? On ne sait pas. Mais on a commencé à les amortir à partir de début juillet. On peut dire donc que les bâtiments de l'entreprise Mona ont été acquis en juillet 2014. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une autre petite vidéo.